Bonjour Jordan, pouvez-vous nous présenter le Raravis s'il vous plaît? Donc le Raravis, c'est un 3-mâts qui a été construit en 1952, qui fait 38 mètres de long, sur lequel on peut embarquer une trentaine de passagers. Il y a 8 membres d'équipage. Voilà, on part toute l'année, le bateau navigue toute l'année, et notamment il fait l'été des croisières en Bretagne, et l'hiver il part aux Antilles, donc il traverse l'Atlantique, aller et retour tous les hivers. Et pour manœuvrer, c'est l'équipage est... Voilà, il y a l'équipage qui manœuvre et puis on essaie de faire participer tous les passagers qui veulent, qui le souhaitent. Et donc il y a pas mal de bouts à tirer pour que tout marche bien, donc c'est assez sympa. Que tout le monde puisse participer. Et ce bateau a un frère, je crois. Il y a le Bel Espoir. Le Bel Espoir, aussi, c'est ça. voilà. Ouais. Bel Espoir qui revient d'un tour de France et qui est parti jusqu'en Grèce. Pareil, qui a été construit, il me semble, à peu près dans les mêmes années. Qui par contre est en bois alors que le Raravis est en acier. Et qui a un gréement plus compliqué, plus classique, comme vraiment les vieux bateaux de la vieille marine française. Et ces bateaux appartiennent à l'association du Père Joen? Voilà, c'est ça, donc l'association du Père Joen, qui possède aussi un chantier naval, en fait, qui aide des jeunes à se former, à faire une sorte de pré-formation pour ensuite rentrer dans des métiers maritimes, que ce soit la mécanique, la voilerie. Et vous avez des relations avec des bateaux équivalents dans d'autres pays, non? Par exemple en Angleterre? Pas vraiment, enfin, moi je suis pas au courant de ça, après peut-être... Non, c'est pour ça. Peut-être après ça faudra demander au Père Joen plutôt. Et quelles sont les conditions alors pour embarquer par exemple Comme passager? Oui. Ou comme équipage? Comme passager? Comme passager, Comme passager, tout le monde peut venir. Oui. Parce qu'on accueille autant des familles que des gens, des retraités, des jeunes, des groupes scolaires, des jeunes en foyer, plein de gens. Et pour l'équipage, là, il faut une fois. Et pour l'équipage, en fait, l'équipage est composé, donc il y a le commandant qui est bénévole. Ensuite, il y a souvent 2 ou 3 jeunes qui sont en formation en école de marine marchande, donc qui sont là pour des stages qui comptent dans leur école. Et ensuite, ce sont des jeunes du chantier qui travaillent à l'association et qui viennent ici. Et il y a du carénage, je suppose. Ouais. Nous on a fait le carénage, on l'a fait au mois de juin. Et ensuite le bateau est en chantier à chaque fois avant la transat. Il part un mois en chantier juste à côté à la Berbrac. Et voilà, pour tout préparer pour le chantier, caréner. Et pourquoi la Berbrac? C'est son port d'attache? Le Père Joen est d'ici, non? Toutes les infrastructures de l'association sont ici. Le chantier naval est juste un petit peu plus haut en remontant la berre. Les baraques, ce qu'on appelle les baraques, c'est les infrastructures avec le bureau, là où tout le monde se retrouve pour manger, c'est juste à la sortie de la berre. Tout est ici, donc c'est assez pratique et c'est le port d'attache du bateau. Bonjour Sofiane, tu es sur le Raravis? Oui. Et qu'est-ce que tu fais sur le Raravis? Je fais un stage, une formation je suis élève à la marine marchande et puis j'avais envie de faire un truc différent. Et ce stage est validé? Ouais, ce stage est validé, les temps de pont sont validés, les temps machine par contre non, parce que mon moteur est parti, mais tous les temps de pont sont validés et puis bon, c'est surtout qu'on apprend des choses que les autres apprennent pas sur les gros navires. Et tu as déjà fait des traversées importantes sur ce bateau, non, non, le gros voyage de cet été c'était l'Irlande. Sinon on fait pas mal de cabotage en Bretagne, les îles du Pôle Nord, tout ça. Et vous êtes combien de membres d'équipage? On est une dizaine au maximum, des fois moins, on pourrait être moins, mais l'été il y a pas mal de monde pour m'informer un maximum de gens. Sinon je crois qu'on navigue à 8 l'hiver pour la transatlantique. Vous naviguez toute l'année? Ouais. Ah oui? Sauf une petite période au chantier, début d'hiver quoi, novembre, décembre, un mois ou deux. Et qui est-ce qui fait le carénage par exemple? C'est nous. C'est vous, on fait tout. Il y a pas mal de gars au chantier en fait dans l'association, la grosse partie c'est le chantier naval. Et donc il y a un peu des gens qui touchent à tout avec des formateurs qualifiés.